Nous sommes avec Maître Jérôme Triomphe. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, l'un des avocats des parents de Vincent Lambert. Absolument. Et avec Maître Payot, votre confrère, vous faites partie des deux avocats qui ont fait beaucoup de bruit lorsque vous avez appris l'annonce de la reprise des soins de Vincent Lambert. Vous avez exulté, crié victoire, vous avez même dit, alors c'est pas vous, c'est l'autre, c'est la remontada, comme si c'était le soir de la victoire de la France pendant la Coupe du Monde. C'était pas indécent, en fait? Ben moi, je veux dire, ce que je trouve indécent, c'est qu'on essaye de tuer un homme. Qu'on essaye de tuer un homme de faim et de soif. Non mais ça on va y revenir. Non mais j'entends bien. Rassurez-vous, on va y revenir. On va y retourner. Sur ces images-là, sans prendre parti pour un camp ou un autre, ces images, tout simplement. Je veux dire, d'abord la remontada, j'ignorais totalement le terme, je préfère le rugby, voyez-vous. J'ignorais totalement le terme, c'est pas moi qui l'ai prononcé, mais je suis évidemment solidaire de mon frère d'armes, Jean Payot, parce que ce que nous avons vécu ces derniers jours, ces dernières semaines, je ne le souhaite à aucune famille et à aucun avocat. Songez quand même que Vincent Lambert, qui a fait l'objet de différentes décisions pour arrêter son alimentation et son hydratation, a obtenu par notre intermédiaire de l'ONU, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, des mesures provisoires destinées à permettre l'examen de son recours individuel, en application de conventions internationales que la France a ratifiées et qui l'obligent. Et depuis des semaines, oui mais attendez, le défenseur des droits l'a rappelé, la Cour d'appel de Paris l'a rappelé, et depuis des semaines, le pouvoir politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, avait déchaîné tout un appareil d'État sur un homme seul, sur un lit d'hôpital, pour essayer de ne pas respecter ces mesures provisoires. Pourquoi dites-vous le pouvoir politique? Parce que Madame Buzyn, ministre de la Santé, est venue sur le plateau d'un de vos concurrents BFM TV pour expliquer qu'elle n'était pas obligée. Mardi dernier, elle a dit au Sénat qu'elle appliquerait ces mesures provisoires. Monsieur Macron, que nous avons interpellé en tant que président de la République, faites respecter la parole internationale de la France. C'est ça les mesures provisoires. Il n'a pas pris parti, Madame Macron. Bien sûr qu'il a pris parti. Il a pris parti en disant qu'il n'avait aucun pouvoir, qu'il ne le ferait pas et qu'il respecterait les décisions internes, comme s'il n'y avait pas un recours interne. Donc, tout ça pour vous expliquer. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on prend parti. Attendez, c'est pas d'accord avec moi. C'est le fait de ne pas être d'accord avec les conventions internationales qu'on a soi-même souscrites. Non. Les médecins, parlons-en. Parce que le président Macron, par exemple, a écrit dans son message que tous les médecins s'étaient accordés pour dire que Vincent était en situation d'obstination déraisonnable. Ce qui est un mensonge, puisque dans le rapport d'expertise qui a été demandé par la juridiction administrative elle-même, il est écrit noir sur blanc, les experts disent Vincent Lambert n'est pas en situation d'obstination déraisonnable. Alors, vous comprenez bien qu'il y a un moment, nous sommes avocats, nous défendons une famille et nous faisons tous les recours que nous pouvons. Quelle est la différence entre l'état de Vincent Lambert et l'état d'obstination déraisonnable? C'est-à-dire, je comprends pas bien. Vous dites qu'il n'est pas un état d'obstination déraisonnable. L'obstination déraisonnable. Aujourd'hui, quelle est la différence? Oui. Qu'est-ce qui permet de dire que Vincent Lambert n'est pas en obstination déraisonnable? Je veux bien répondre à votre question, mais je voudrais quand même revenir sur le mauvais procès qu'on nous fait. Et je répondrai à votre question, vous me relancerez. Simplement, voilà, nous apprenons que l'arrêt des soins va être ordonné. On parle de quoi? D'arrêter l'alimentation et l'hydratation. C'est-à-dire concrètement de faire mourir quelqu'un en le privant de ce qui est essentiel à la vie. On pourra en parler. Et voilà le médecin qui dit... En débranchant, parce qu'il mais il est branché à rien. Non, parce qu'il est branché à rien. Il est tellement branché à rien que même l'AFP s'est aperçu qu'il y avait un problème, puisqu'il a fait une dépêche en disant on a arrêté sa machine à hydrater et alimenter. Il n'y a pas de machine. Non. Voilà. Mais ce qui permet de dire et de laisser croire... Non mais attendez, ce qui permet de laisser croire que Vincent serait branché à des machines, il suffirait d'appuyer sur un bouton et il mourrait. On n'est pas des fanatiques, on n'est pas des cinglés. Non mais... on en parlera si vous voulez, puisque c'est le mauvais procès qui nous est fait. Mais on en reparlera. Si Vincent était en situation de mort cérébrale, ça fait longtemps que c'est nous qui aurions demandé qu'on arrête son respirateur artificiel. Les parents sont les premiers à dire mais monsieur Liebig, vous tirez la tête en disant je ne vous crois pas. Mais je doute que vous demandiez la mort. Nous sommes traînés dans la boue, nous les avocats et la famille, et on nous fait passer pour de dangereux fanatiques. Je vais vous dire ce qui s'est passé encore la semaine dernière. Vincent a fait une infection carabinée. Il s'est retrouvé aux urgences avec des antibiotiques à dose de cheval. C'était David, celui que je défends, qui est avec lui aux urgences, qui était prêt à dire s'il fait un arrêt cardiaque, vous ne le réanimez pas.
parce que ça c'est de l'acharnement thérapeutique. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que c'est le CHU qui l'aurait réanimé, parce que il faut que Vincent meure léonétiquement, si vous me permettez ce néologisme, avec un H de léonétiquement. Du nom de la loi Leonetti. Oui, oui, voilà. Et parce que il faut que Vincent meure comme il a été décidé par les tribunaux. Tout ça pour vous dire. Je reviens à votre question initiale. Quand nous nous battons, mais c'est scène de joie. Quand nous nous battons depuis des semaines, depuis des jours entiers, nuit et jour, avec des décisions qui nous sont défavorables, nous sommes rejetés les uns après les autres. Ça a été un coup de théâtre. Bien entendu. Et nous sommes à travailler nuit et jour. Et le dernier recours, parce que Vincent, il a été sédaté le matin même. C'est le dernier recours. Si nous le perdons, Vincent meurt. Et nous apprenons. Et Vincent voulait mourir. Mais ça, c'est ce qu'on prétend. Attendez. Ça, c'est totalement contesté. Vous n'êtes pas au tribunal ici, vous ne faites pas une plaidoirie, on vous écoute sagement. Vous êtes aussi pour répondre à des questions. Je sais bien que je suis un grand oral devant un tribunal médiatique. Mais... Non, il n'y a pas de vérité. En fait, c'est une bataille, une famille qui se déchire devant nos yeux. C'est assez d'ailleurs pitoyable, parce que finalement, on n'aurait pas envie de participer à cette bataille familiale. Simplement, moi, j'entends la femme de Vincent Lambert, son épouse, qui me semble assez légitime lorsqu'elle prend la parole et qui dit, écoutez, Vincent Lambert m'a toujours dit qu'il refusait justement cet acharnement, de vivre ainsi. Est-ce qu'à un moment donné, la volonté de Vincent Lambert, alors il ne l'a pas exprimé par écrit, c'est sa grande faute, mais il l'avait dit oralement, pourquoi ne pas tout simplement suivre la volonté de Vincent Lambert? Parce que cette volonté, la tristesse, le désespoir des parents. Je vais vous dire, cette volonté est totalement contestée. Parce que Rachel, contre qui nous n'avons jamais porté, contre qui on n'a jamais porté aucun jugement. C'est sa tutrice. Jamais. Parce qu'on comprend très bien la situation. Humainement, elle est terrifiante. On lui a fait croire que son mari allait mourir, il vit, et ça c'était depuis 2013. C'est humainement parfaitement compréhensible. Mais attendez, s'il ne voulait pas vivre comme ça, sauf que c'est totalement contesté. Rachel Lambert, à un moment, a été manipulée par des médecins. Pendant 5 ans, elle s'est occupée de Vincent avec un grand dévouement. Beaucoup d'amour, et jamais personne ne lui a retiré cet amour. Simplement, elle n'a jamais parlé de ses prétendues volontés pendant 5 ans. Ce n'est qu'au moment où le médecin a dit il faudrait qu'on arrête, qu'elle a dit ah oui tiens il m'avait dit que... Mais personne autour de cette table, attendez, personne autour de cette table, et moi le premier, ne voulons vivre comme Vincent Lambert. J'ai envie de vous poser une question qui est essentielle à mon avis dans le fond de ce débat. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui doit décider de la mort et accessoirement aussi de la vie? Je pourrais vous répondre au nom de ce que je crois. Parce que vous savez quand même qu'il y a pas mal de... Sauf que je vais vous dire, les parents, ni moi, ni les parents, ne nous battons au nom de ce que Dieu voudrait, parce que ce n'est pas nous qui savons ce que Dieu veut, mais nous nous battons au nom de la loi et au nom des droits. Oui, au nom des droits. Attendez, vous êtes quand même en partie financé par une association qui est anti-IVG. Et alors Je vous le dis. Non mais attendez, et alors vous êtes rémunéré par une association qui est anti-IVG. Et alors, qu'est-ce que ça change à la question de Vincent? Parce que, vous savez, je vais vous dire... Non mais je vais vous dire. C'est une question dogmatique et plus une question humaine. Mais c'est pas une question dogmatique. Moi, je connais Viviane et Pierre intimement, ce sont devenus des amis. Je peux vous dire que quand ils se battent, ils pleurent sur un fils. Il pleure sur un fils. Et je vais vous dire autre chose. Parce que, non mais, c'est important. Nous, de l'extérieur, on a l'impression que le fond du problème, c'est de dire que seul Dieu peut donner la mort. Mais non, mais c'est pas du tout... Seul Dieu peut donner la mort. Mais ça, c'est le le croire. À 2 mois ou à un certain âge. Ça, c'est la diabolisation que nos adversaires ont répandue, qui a été reprise partout. Je vais vous dire, qui nous accompagne aujourd'hui? Des juifs, des musulmans, des croyants, de parfaits athées. Bah, attendez, j'ai pas fini ma déclinaison. De parfaits athées. On peut être athée attendez, l'UNAFTC, l'Union des familles de traumatisés crâniens, qui est la principale association qui regroupe les soignants et les familles de victimes, qui gère le principal administrateur. Il n'a aucune religion. Et ils se battent tous. Attendez, ils se battent tous. Le point commun entre vous, entre Maître Payot et les parents, mais moi je fais porte de jugement, contrairement à Morad, c'est votre croyance. C'est votre croyance, et vous êtes payé, soutenu par un lobby plutôt conservateur. Mais c'est un vrai semblable. Je vais vous dire. Admettez-le. Je vais vous. Mais je n'ai rien à cacher. Mais ce n'est pas le problème. Le problème c'est Vincent. C'est important dans le débat quand même. Le problème c'est Vincent. Nous sommes. Mais non. Je vais vous dire. Maître Triomphe. Mais attendez, je vais vous dire. Je défends. Moi, je suis avocat.
Moi, je suis avocat. Je défends. Ça dépend. Allez-y. Ça dépasse le rôle d'avocat. Non, mais vous êtes sur une. Non. Je considère qu'en tant qu'avocat, que vous défendez au-delà de votre rôle d'avocat. Je considère que c'est le fond même de la mission de l'avocat. Avocat, c'est advocat, c'est porter la parole de celui qui ne peut plus parler, défendre la vie. Il n'y a pas plus noble pour un avocat. Et je veux dire, j'ai eu le sentiment, moi, que je me suis levé pour la première fois pour Vincent le 11 mai 2013, mais je vais répondre à toutes les questions si je peux, parce que il y a beaucoup à dire. Mais j'ai eu le sentiment de me lever pour une personne qui était condamnée à mort. Et là, je me suis senti vraiment avocat. Et lundi soir, je n'ai jamais été aussi fier et heureux d'être avocat. Et je ne demanderai la permission à personne d'être heureux d'avoir été avocat et d'avoir gagné pour Vincent. Parce que la joie que nous avons exprimée lundi soir, c'était pas une joie égoïste. C'était une joie qui... Non, c'est pour les parents de Vincent. Non, pour les parents de Vincent. Pour Vincent. Parce que... Attendez, non. Attendez. C'est pour les parents de Vincent. Pour Vincent. Attendez, mais ne faites pas les réponses à ma place. Vous n'êtes pas l'avocat de Vincent. Je défends sa vie. J'ai la prétention de défendre la vie de Vincent. Maître, que vu de l'extérieur, c'est indécent de sauter de joie alors que Vincent Lambert ne va pas mieux. C'est indécent. C'est pas Vincent Lambert qui a gagné. C'est pas l'état de santé de Vincent Lambert qui a gagné. Ce sont vos idées qui ont gagné. C'est Dieu qui doit donner la mort et la vie. Monsieur Boudjelal, nous, notre but, c'est que Vincent soit transféré dans une unité de celles qui l'attendent, spécialisée, dans lesquelles on donne des soins à ces patients qui sont refusés à Vincent. Mais je vais vous dire, lundi soir, si nous avions gardé le silence pour céder à l'injonction médiatique, qui est apparue après, on nous l'aurait reproché. On nous aurait reproché, vous avez gardé le silence, c'est donc bien que vous savez que votre combat est pas bon. Bon, donc de toute manière, quoi qu'il arrive, on nous l'aurait reproché. Merci. Vous restez avec nous, Maître Triomphe, bien sûr. D'autres questions à poser, notamment parce que vous l'avez évoqué. Le transfert aussi de Vincent Lambert, vers quel type d'unité? Question de Rosa Méziane, Étienne Liebig, Mourad Boudjelal, à tout de suite. Bien. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.